Comment mettre en conserve vos tomates et pourquoi? Les tomates en conserve peuvent être préparées à la maison. Cette technique a l'avantage de les sauver, car elle évite de jeter de la nourriture et peut également maintenir vos tomates pendant une longue période si vous suivez certaines procédures. Les tomates sont l'un des fruits / légumes les plus consommés dans le monde. Que ce soit dans les sauces tomates en conserve, les pâtes ou même le célèbre ketchup, la tomate est devenue un ingrédient fondamental dans des milliers de préparations et de recettes. Pendant de nombreuses années, les tomates ont été commercialisées en conserve et en bocaux, soit pour faciliter la préparation de sauces, ou simplement pour préserver leur texture et leur saveur caractéristiques. Que se passe-t-il avec les conserves commerciales? Par conséquent, les pâtes à la tomate ou les tomates en conserve sont une option idéale lorsque vous en avez besoin et que vous n'avez pas de supermarché à proximité. Elles sont stockées dans le placard et durent très longtemps. Cependant, beaucoup de ces produits contiennent des conservateurs qui aident à les garder et ne sont pas entièrement sains, c'est pourquoi il sera toujours préférable de faire vos propres conserves de tomates maison. Comment mettre les tomates en conserve? Croyez-le ou non, faire vos propres tomates en conserve à la maison est très simple, et voici la procédure. 1. Dans une casserole assez grande, faites bouillir les tomates pendant quelques minutes. Le but est d'adoucir la peau de sorte que le processus de pelage soit beaucoup plus simple. Astuce. Une astuce très simple pour peler la tomate un peu plus facilement est de faire une découpe en X à l'extrémité inférieure de la tomate avant de la faire bouillir, ce qui permettra à la peau de s'enlever mieux et plus uniformément. 2. Après environ 2 minutes d'ébullition, les tomates mûres ont besoin de moins de temps, retirez-les de l'eau et passez-les dans un bol d'eau très froide pour casser leur cuisson et enlever la peau. Une option excellente et rapide est d'ajouter de la glace à l'eau. Plus le processus est froid, plus il est efficace et cela aidera les aliments à conserver leur couleur et leur brillance, tout en préservant leur saveur. 3. Il n'est pas nécessaire que vous enleviez les graines ou son intérieur. Coupez la tomate déjà épluchée en quartiers et placez-les dans un bocal en verre avec un couvercle. Remplissez le pot à ras-bord. Vous pouvez presser un peu les tomates pour les comprimer et les ajuster. 4. Quand toutes les tomates sont déjà à l'intérieur, remplissez avec de l'eau à ras-bord et ajoutez une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Ceci, en plus de leur donner de la saveur, aidera à leur conservation. 5. Nettoyez le bord du bocal et fermez bien. La chose la plus conseillée est d'utiliser des pots spéciaux pour ces préparations qui ont un anneau autour du bord, pour éviter le passage de l'eau. 6. Une fois les pots fermés, mettez-les dans une casserole avec de l'eau bouillante. Cette casserole doit être assez grande pour contenir tout le récipient et l'eau pour le couvrir. 7. Une fois qu'ils sont complètement submergés, laissez-les bouillir pendant 45 minutes. 8. Retirez-les de l'eau et laissez-les reposer pendant la nuit ou au moins 24 heures. 9. Lorsque les 24 heures se sont écoulées, gardez-les à température ambiante dans un endroit frais et non exposé aux rayons du soleil, et vous aurez une boîte de conserve valable toute une année. Pourquoi est-ce si bon de mettre en conserve les tomates? Mettre en conserve les aliments est quelque chose qui a toujours été la meilleure option pour en maintenir la fraîcheur. Si les tomates, les poivrons, les olives et beaucoup de préparations sont emballées avec cette technique, pour la facilité, le confort et les avantages que cela apporte à la nourriture. Le verre est hygiénique. Il n'interfère pas avec le goût de la nourriture qu'il contient. Il ne permet pas l'entrée d'oxygène ou de gaz, ce qui rend pratiquement impossible l'oxydation ou l'endommagement des aliments contenus à l'intérieur. Grâce au point précédent, il aide à conserver les produits pour une période beaucoup plus longue. Il est résistant à la chaleur et au froid, donc il peut contenir de nombreuses préparations. Très pratique à stocker et à utiliser. Il n'y a pas de développement de micro-organismes ou d'agents pouvant endommager la nourriture. Il garde son odeur et sa fraîcheur.